Bonjour, cher Taureau. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du mois de septembre 2021. Merci. Je vous accueille chez moi également sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci, merci, merci de venir nous voir. Écoutez, pour ceux qui sont abonnés, je les remercie infiniment. Pour ceux qui s'intéresseraient, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous croyez que la lecture de ce mois de septembre pourrait correspondre à quelqu'un que vous connaissez, partagez, c'est le but de l'opération. Il faut prendre note cependant, comme d'habitude, que ce sont des énergies qui sont générales. Donc, vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation. Je vous suggérerais par contre d'aller voir peut-être votre ascendant également et de voir aussi votre signe lunaire, pour, comment je peux dire ça, approfondir, pour enrichir, veut dire, ce tirage tout simplement. Peut-être vous apporter des réponses qui ne sont pas nécessairement actuelles dans ce tirage-là. Ce n'étaient pas les messages qui étaient prioritaires à sortir. Alors, c'est ce que je vous demande de faire si vous le désirez. Parce que dans le fond, c'est le bien que ça peut faire, c'est à vous, hein? C'est ce que je me dis. Alors, cher Taureau, on va commencer tout de suite. On ne perdra pas plus de temps dans l'introduction. On va aller directement aux choses sérieuses. On va commencer avec les deux petites cartes de l'oracle des anges. On va aller voir un petit peu les messages qu'ils pourraient nous donner en commençant. Voir un petit peu sur quelles énergies on va aller faire ce tirage-là qui vous concerne. D'accord? Alors, cher Taureau, on commence pour les énergies du mois de septembre 2021. Alors, on vous dit faire preuve de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. OK, on va aller voir la deuxième. Moi, ce que j'ai pris pour vous indiquer, j'ai pris la première carte et le dos de deck. OK? Le dos de deck, on dit succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Mon Dieu, des belles cartes, ça, hein? Wow! On les recommence, OK? Compassion, on vous demande de faire preuve de compassion. Attendez que je me place comme du monde. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Autrement dit... on fait courir, on fait circuler l'énergie. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Il y a pire, hein? Comme épreuve. Je rigole. La deuxième, c'est le succès. On vous dit, prends un moment. Attends, je vais finir par la placer parce que là, franchement, elle est vraiment intéressante, celle-là aussi également. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Prends le temps de vous donner une tape dans le dos. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, c'est sûr qu'il y en a, j'entends des petites voix qui disent ouais, ça n'a pas été sans facilité, puis sans non plus épreuve, ou peu importe comment, sans un petit clac, on va dire ça comme ça. Sans un petit coup par-ci, par-là. C'est normal, c'est que vous savez, comme c'est comme n'importe quoi, hein, quand un bobo guérit, veut dire ça pique. Hein? C'est un petit peu ça aussi quand on entreprend quelque chose qui est bénéfique pour nous. C'est sûr que ça demande des petits changements, des petites façons de voir différentes, mais on vous dit que vous avez tout un chemin de parcouru déjà, puisqu'on vous dit de prendre compte de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On le sait, on en a parlé dans les derniers mois. Vous êtes à un stade, veut dire, de recommencement. Vous êtes à un début d'une nouvelle période, avec tout ce que ça amène, de fin et de nouvelle période, dans le fond, parce que la fin, c'est pas facile non plus. Souvent, ça se précipite tout en même temps. C'est ce qu'on appelle souvent la fin d'un cycle. Et ça s'est aussi mouvementé en début de cycle. En début de cycle, mais encore là, on sait au moins pourquoi. Quand ça se finit et qu'on voit des choses tomber à la fin, qu'on se dit, voyons, il me semblait que j'avais tout réglé ça. Anyway, c'est des choses qui se passent de cette façon-là, mais comme je vous dis, ne soyez pas trop dur envers ceux, peut-être que vous vous jugez, ou en tout cas, vous pensez qu'ils n'ont pas travaillé fort sur eux. Peut-être que vous êtes dans un groupe, peut-être que vous êtes vous êtes peut-être moins jugeant envers ceux, veut dire qu'ils se sont peut-être... laisser certaines choses de côté, peu importe la façon qu'ils le font, hein, vous savez, ça ne vous appartient pas de toute façon. Vous, ce que vous avez, c'est être là au moment où on vous demande de faire preuve de compassion, au moment veut dire, où vous en avez besoin d'en faire. On vous dit également de ne pas vous oublier non plus, hein, dans la compassion, c'est comme, bon, ça se peut qu'à un moment donné, c'est un coup de pompe.
Ça se peut qu'à un moment donné, tu as un moment de découragement. Ça se peut qu'à un moment donné, il va dire, bon, on comprend. Le succès est à votre porte. On vous dit que c'est être reconnaissant, reconnaître veut dire qu'on a fait un bout de chemin, on s'est dérangé, qu'on a avancé. Je ne sais pas si vous êtes encore au stade, déjà au stade, on va voir peut-être avec les autres cartes. Je ne sais pas si vous êtes déjà au stade où vous voyez certains messages qui passent, ou que vous ressentez certains ressentis, certaines énergies, certains... ça serait peut-être des choses à me confirmer ou non sur... laissez-moi un petit message pour voir où vous en êtes à ce niveau-là. Parce que souvent, quand on débute, effectivement, on ne le sent pas tout de suite, mais j'ai l'impression que si on vous ramène à vous dire de faire preuve de compassion, c'est peut-être à un moment donné, vous êtes un petit peu trop dur aussi envers vous, sans non plus comment dire comme ça, s'auto-contempler. Je vous dirais, ben aussi, chacun va au rythme où il va. Tout simplement. Ça a été jusqu'à maintenant votre succès. Prenez-le de cette façon-là. On vous dit de faire preuve de compassion envers vous. Oui, vous avez peut-être eu des petites périodes dans ces changements-là qui ont fait mal un peu, qui ont été cherchés ou qui ont été réveillées certaines émotions que vous pensiez de situations que soit vous pensiez que vous avez réglées ou que vous étiez passé à autre chose. Puis il y a une petite pointe qui est revenue en arrière en vous rappelant, veut dire exactement qu'est-ce qu'il en était. OK? Alors, ça fait partie du cheminement. Il s'agit de ne pas s'arrêter avec les choses, veut dire veut dire à un moment donné, on est passé par-dessus. C'est normal qu'il y a certains souvenirs qui se rappellent, parce que, bon, l'humain est ainsi, ne veut pas rien abandonner. Vous êtes dans une évolution normale. OK? On va commencer avec la première carte. Voir un petit peu votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous voyez ça. Alors, on vous dit qu'il y a une énergie féminine ici. Avec la femme. Je parle d'énergie féminine, d'énergie yin, dans le sens que on demande de la douceur, on demande de la compréhension, on demande de la compassion, on demande toutes sortes de choses comme ça. On dit l'ange des miracles, ouvrez votre cœur, espérez un miracle. On vous ramène encore, c'est bizarre, hein, parce qu'on vous ramène encore un petit peu à ça ici. En fait, aux deux cartes, parce qu'on vous le dit ici. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, on va chercher nos souhaits, nos miracles qu'on attend, des choses qu'on a demandées. Et on vous dit que votre succès, bon oui, d'en prendre conscience des gestes que vous avez faits pour arriver au moment où vous en êtes en ce moment-ci. Donc, vous avez fait des actions, vous avez réfléchi, vous avez fait des choix. Il y a des choses, il y a des actions que vous avez entreprises pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. Ou du moins au mois de septembre, puis donné qu'on fait la lecture du mois de septembre. C'est vrai que comme elle dit, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, là. Un petit peu d'arrêter de vous brasser, un petit peu d'arrêter de vous maltraiter à quelque part ou de vous engueuler, je ne sais pas comment vous appelez ça. De vous mortifier à un moment donné sur peut-être les pertes de temps que vous avez fait ou les changements que vous avez entrepris. OK? Je le vois aussi comme... c'est sûr qu'il y a eu des choix à faire, même malgré, je vous dirais, même avec des amis, peut-être de relations plus proches. Il y a peut-être eu un petit... sans dire un ménage, mais il y a eu des choses qui ont été abandonnées, ou il y a des choses qui ont été peut-être mis de côté, je ne penserais pas. J'ai plus l'impression que ça a été, si c'est mis de côté, c'est mis de côté pour longtemps. On voit quelque chose d'abandonné, mais arrêtez, c'est pas abandonné, on n'a plus besoin. Ça fait tellement partie du décor, ça fait tellement partie d'une ancienne vie que c'est pas quelque chose que vous avez envie d'amener avec vous. C'est dans ce sens-là que je le vois, moi. Ça peut être autant au niveau de relations, amoureuse, amitié, dans ce sens-là. Parce que de toute façon, vous espérez quelque chose, là. Avec les deux cas qu'on a sortis là-bas, vous espérez une action, un éclat, quelque chose qui vous signale en long et en large que vous avez fait les bons choix, les bonnes actions. C'est un petit peu ça. Est-ce que le manque de réponse, selon vous, ça vous donne un doute? C'est un petit peu ça, malgré qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur et espérer un miracle. Est-ce que parce que si on dit espérer, c'est parce que vous n'avez pas encore atteint quelque chose que vous avez demandé ou que vous aimeriez avoir?
C'est bien possible. Est-ce que ça crée des doutes? Est-ce que c'est pour ça que quand vous en parlez à d'autres, les gens ils disent peut-être que c'est pas réalisable, peut-être que c'est un peu visé trop haut, peut-être que c'est pas ta voix, peut-être, comprenez-vous? Dans ce sens-là, est-ce que vous en êtes rendu à un point de dire, ben écoute, je vais laisser les choses aller puis je verrai bien ce qui arrive, au lieu de continuer à avancer? On va voir ce qu'elle va nous dire, la réponse angélique. La réponse angélique, elle vous dit non. Non, tu n'arrêtes pas. Non, tu ne commences pas à douter. Non, tu ne te laisses pas embarquer dans des énergies qui sont drôlement pas productives. Hein? Ça ne vous apportera rien de bon de commencer à douter. De douter veut dire sur vos choix ou votre chemin ou continuez. On vous dit non. OK? Regarde en avant, continue. Compassion, lâche pas. Ta main sera, donne-toi une petite tape dans le dos. Tu es capable de te féliciter puis de dire, écoutez, s'il y a quelqu'un qui sait ce que vous avez traversé, c'est bien vous, non? Pourquoi pas vous, comme je vous dis, la main sera en arrière du dos pour se taper dans le dos puis se féliciter pour dire, regarde, j'ai passé à travers, je pensais pas être capable, puis j'ai réussi à passer à travers malgré que j'ai douté et redouté. OK? C'est dans ce sens-là. Puis on vous le dit, on vous conforte dans l'idée de ne pas vous lâcher à ça, de ne pas vous laisser aller. On vous parle encore d'un miracle ici. On vous parle encore d'une solution, d'un succès. C'est pas le temps de vous laisser, comment je veux dire, mener par des pensées, veut dire qui traînent encore dans votre subconscient ou dans votre conscient, qui, sans vous rabaisser, veut dire vous amènent dans des énergies que vous vouliez justement abandonner parce que ça vous apportait, vous étiez très consciente que ça ne vous apportait rien dans votre vie. OK? Vous en êtes rendu là. Vous restez encore plein d'espoir. À ce que vous avez demandé revienne, que l'énergie que vous avez demandé revienne. Puis c'est effectivement, on vous le confirme ici, veut dire l'attitude, la bonne attitude à avoir. OK? Qu'est-ce qui pourrait bien vous freiner? Qu'est-ce qui pourrait bien vous arrêter, vous questionner? On va regarder ça. Vous avez le bonheur. Wow! Émerveillement créatif. Vous avez trouvé votre chemin. Et on vous parle ici des anneaux, des ententes. Ça peut être aussi une fiançaille, un mariage, etc., etc., parce qu'il y a quand même le bonheur qui est là. Mais si on le laisse dans le côté, veut dire, comment je peux dire ça, spiritualité, comme je fais d'habituellement les tirages, je vous dirais qu'à quelque part, dans le quotidien, non, vous ne vous laissez pas aller. Vous avez du bonheur, donc vous allez chercher, quand vous avez du bonheur dans votre journée, vous allez le chercher, vous crachez pas, je veux dire, sur les moments de bonheur qui passent dans votre vie, ce qui est une très bonne chose parce que ça vous encourage pas en dire, mais je veux dire, à continuer votre chemin, vous réconforte dans l'idée que vous avez pris le bon choix. D'ailleurs, le chemin, vous le tenez, vous gardez votre but en tête, hein, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez aller chercher, qu'est-ce qui va vous rendre heureux, finalement? Votre chemin, vous traversez votre chemin. Vous observez quand même. Vous n'êtes pas que vous y allez d'une façon bornée, ni d'une façon, veut dire, je ne regarde pas ailleurs, tout ce que je vois, c'est la lumière en avant. Il y a certaines périodes de notre vie où on a besoin de faire ça, mais dans votre cas, ici, en début, c'est pas le temps. Il y a peut-être des possibilités qui sont éventuellement à venir sur votre chemin. Il ne faut pas non plus les ignorer. Certaines seront à ignorer, d'autres seront peut-être à tenter, selon votre vécu. Votre chemin aussi. Mais vous prenez votre chemin vraiment d'une façon vraiment... Vous avez, je pense à quelque part, à travers les derniers tirages par mes souvenirs, hein, vous étiez beaucoup dans l'hésitation, ce qu'on ne sent plus ici. Donc, moi, je considère que l'évolution s'est faite à isoler peut-être de tout ce qu'on ressentait autour d'énergie, veut dire comme des émotions, des je suis pas capable, des je sais pas, des doutes et tout ça qu'on se mettait pour... qui nous empêchait d'avancer, nous empêchait de prendre une décision, peut-être. C'est ce que je verrais ça ici. Malgré que la dualité n'est pas non plus sortie de votre vie, hein, parce qu'il y a quand même les anneaux qui sont ici. Mais ça peut être aussi, on peut le voir aussi comme quelqu'un qui vous supporte, ou comme un mentor, ou quelqu'un qui vous soutient tout le long de votre avancement. Puis pourquoi pas? C'est pas... Si une personne est dans votre entourage pour vous amener je sais pas, moi, ce bien-être. D'ailleurs, on le voit, vous êtes en période de bonheur, là. C'est pas quelque chose, veut dire qu'on crache dessus. Veut dire aujourd'hui, le bonheur, c'est à la maison, on est capable d'en prendre. Donc, vous avez quand même, vous retrouvez. Je pense que c'est un certain épanouissement aussi, quelque part, dans la façon que les cartes sont placées aussi. Hein? Si on regarde ça comme ça, les présents sont là. Vous avez quand même, parce que quand même, il y a l'engagement ici. Comme je vous dis, ça peut être la dualité aussi, mais ça peut être l'engagement, de s'engager, de dire que, bon, on désire être heureux et on prend le chemin pour le faire, pour l'être.
tout simplement. On peut très bien le voir de cette façon-là. OK? Qu'est-ce qui vous dit la réponse angélique? On vous dit que c'est pas le bon moment de vous commencer à... Comment je pourrais dire ça? À vous faire des illusions. Autrement dit, on vous dit, puis là, je vais revenir encore à ce qu'on dit tantôt. OK? Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et on te dit la compassion, c'est envers toi-même et l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, c'est ce qui vous attend. Mais on vous dit, parce que là, vous êtes sur votre chemin, vous avez vos intentions, tout va bien, mais on ne part pas en peur. C'est pas le temps encore de dire, bon, ben ça y est, j'ai compris la leçon, il n'y aura plus d'obstacles devant moi. C'est dans ce sens-là, de ne pas oublier, vous êtes en début de chemin, c'est de continuer les choses. Autrement dit, oui, pas perdre votre but, on l'avait dit ici avec Sur le chemin, on voit le but final, mais j'ai l'impression que c'est surtout pas de se concentrer sur la façon dont vous pourriez faire ce chemin-là, parce que comme je vous dis, vous êtes en début de cycle, en principe, donc vous avez encore beaucoup de choses, je veux dire, à organiser, je veux dire ça, à se réconforter, à préparer aussi, parce qu'il y a quand même des choses aussi à préparer aussi. La vie n'arrête pas parce qu'on commence, ça veut dire à avancer ou à cheminer, veut dire spirituellement. Et la vraie vie commence aussi, la vie sur Terre est là également, et c'est en parallèle. Donc, c'est pas quelque chose de pénible, au contraire, mais on vous dit sans ralentir, de ne pas vous faire des idées d'avance sur ce que ça pourrait être. Vous n'avez pas encore toutes les réponses, vous n'avez pas encore tous les atouts pour arrêter à dire c'est ça que je veux. Est-ce que ce qu'on voit la dame qui est en haut des marches, quand on voit celle-là marcher, est-ce que c'est sa finalité? Est-ce que c'est juste une étape? Ce qu'on voit ici à côté? Est-ce que ce qu'elle pense être son but, finalement, c'est une étape vers son véritable but qu'on va découvrir au fil du temps? Parce que là, en tout cas, moi, je le vois de cette façon-là. C'est pas le bon moment de se concentrer sur un but en particulier, ni de la façon qu'on va l'atteindre, ce but-là. Il faut laisser ouvert les énergies pour que justement ça puisse se réaliser ici. OK? Donc, c'est pas le moment encore de vous concentrer uniquement sur ce que je veux, autrement dit. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous conseille? Oups. Alors, on vous dit de chérir les souvenirs de vos êtres chers. Sur la carte des messages mystiques. On vous dit souvenir. Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Donc, allez chercher de l'énergie, allez chercher pas de la nostalgie, au contraire, c'est pas du tout comme ça que je le vois. C'est plutôt un réconfort, je pense, avec vos êtres chers qu'on irait voir. On a envie d'avoir un petit câlin, on a envie d'avoir peut-être, je sais pas, l'opinion des gens qui nous tiennent à cœur. De se faire réchauffer par leur énergie aussi, c'est pas rien de méchant non plus. Peut-être que c'est une nouvelle de quelqu'un me dire que vous aimiez particulièrement, qui a peut-être disparu de votre vie ou qui était moins présent dans votre vie, vu avec tout ce qui se passe dans le monde, dans ce sens-là. Mais on parle d'une montée, on parle vraiment je pense qu'il va y avoir, dans cette rencontre-là, on parle des êtres chers, je pense qu'il va y avoir justement, c'est ce que vous cherchez, le but ultime de votre recherche, parce que bon, vous avez besoin pour vous rassurer d'avoir un but ultime, au lieu de laisser ça, on va dire, à l'énergie. On est tous comme on est comme on est, hein. Moi, je vous dirais que ça va vous réconforter à ce que, peut-être avec ce qu'on appelle, chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Ça peut être des gens, effectivement, qui sont ailleurs. Ça peut être des gens qui sont pas ici sur Terre non plus, mais que, bon, vous aimiez et puis que vous allez chercher un réconfort à penser à ces personnes-là, tout simplement. Vivantes ou pas vivantes, hein, on ne s'arrête pas là-dessus. Mais on dirait que le fait de vous concentrer, d'aller chercher énergie de joie, pas d'abondance, ça peut être d'abondance aussi, mais d'amour, de bons souvenirs, que ça nous fait rigoler, où on est émotif un peu, mais je veux dire, on est quand même, ça nous ramène à nous, à ce qu'on était à ce moment-là. Et je pense que c'est ce qu'on vous amène ici, parce que c'est quand même la carte bleue du jeu de Béline. C'est une des cartes les plus importantes qui souligne un changement vraiment important, un début vraiment d'aventure.
Je pense que vous l'avez déjà eu d'ailleurs dans les autres mois. On confirme que vous êtes toujours dans le chemin d'apprentissage et que vous êtes toujours dans le bon chemin. Alors, arrêtez de vous mettre des échéanciers, arrêtez de vous mettre, parce que c'est un petit peu ce que vous essayez peut-être de faire ici, c'est qu'on vous dit non, de ne pas aller dans ce sens-là, c'est pas pour vous. C'est peut-être votre nature, mais c'est justement le but de la recherche spirituelle, c'est justement de changer un peu d'habitude, une façon de voir un petit peu, qui nous ont peut-être limités à quelque part. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que de vous servir de ces souvenirs-là, comme je vous dis, de personnes chères, vivantes ou non encore, mais qui vont vous réconforter dans l'idée que vous êtes vraiment parti sur le bon chemin. D'accord? Donc, c'est quand même de l'aide qui n'est pas négligée, là. Et puis, c'est très, très fort, hein? Vous avez vraiment un désir, je ne sais pas si à quel point c'est conscient, mais en tout cas, votre être tout entier, d'après moi, doit crier dans le moment pour aller vers ça. OK, je pense que vous êtes rendu là, tout simplement. Oh, j'ai oublié la carte ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voyons. La réponse à la question, la réponse angélique, je finis par le dire. Repensez-y. OK? Repensez-y tout simplement. Repensez simplement à peut-être certaines choses que peut-être des gens vous ont déjà dit. C'est dans ce sens-là, le repensez-y. Peut-être que vous êtes une nouvelle. Est-ce que c'est une nouvelle de gens que de vous être cher que vous avez pensé, je ne sais pas, moi, ça peut être, est-ce que c'est le style de pensée, pardon, petite gorgée de café, ça fait, bon, excusez-moi, petite gorgée de café. Alors, je disais, est-ce que c'est le fait d'avoir des nouvelles de gens chers qui vous ont peut-être ébranlé, ça peut être possible ici. Est-ce que ça vous a peut-être remis en question quelque temps? Puis on vous dit, repensez-y. Repensez-y. Vous avez laissé glisser peut-être des pensées, vous dire, qui ne sont pas nécessairement dans le sens que vous espériez, sans vous décourager. Ça vous a peut-être mis certaines argumentations dans la tête. Je ne sais pas comment je pourrais vous décrire ce qu'on me dit. Dans ma tête à moi, ça n'a aucun sens. C'est comme s'il y a des ondes, qui vous... Je sais pas, comment je pourrais décrire ça le mieux? C'est beau de traduire, là, à un moment donné. C'est comme si je vous disais, je sais pas moi, j'ai eu une nouvelle de Joe Tartampion, qui est ton cousin premier degré, que tu adores tout le temps, tu as passé ton enfance avec lui, blablabla. Bla, bla, bla. Et il aurait entendu dire que tu as dit telle chose sur lui, peu importe, puis qu'à un moment donné, vous avez dit, ben voyons, comment qu'il a pu penser ça? Ce cousin-là, je l'ai toujours adoré, on s'est entendu comme larron en foire, il n'y a rien, il va se dire qu'il pouvait... Il y a comme un moment, une petite montée d'incompréhension, de colère, peut-être même à la limite de vengeance, je te dirais, mettez-le dans le contexte. Et on vous dit ici, repensez-y. Vous voyez bien que c'est bon. Hein? On va dire les on-dit, là. OK? De toute façon, je ne pense pas que ça change votre philosophie. De toute façon, vous êtes très ancré dans la philosophie spirituelle, dans le sens que, oui, l'humain réagit en premier, mais de là à passer en action comme on aimerait se venger ou whatever, je pense que vous avez pas mal dépassé ça. On vous ramène toujours à vous, de toute façon, ici, là. OK? Laisse faire les choses extérieures. Quand tu rencontres, l'exemple que je donne, mettons que tu rencontres ton cousin, tu t'expliqueras entre quatre yeux, puis tu vas voir que entre ce que tu as entendu puis qu'est-ce qui est, c'est deux. OK? Restez dans votre attitude. Ensuite, l'évolution. On va regarder l'évolution, où ça va vous amener, toute cette histoire-là. Oh, je vais laisser ça ici. Alors, on dit la ruine, la gratitude et la solution. Pas la solution, mais la clé, ou la solution, on peut le dire. La ruine ici, c'est que j'ai l'impression, à quelque part, que quand vous prenez le temps de regarder un petit peu en arrière, vous avez l'impression, je parle de votre vie, là, vous avez l'impression à un moment donné que les nouvelles décisions, votre nouvelle attitude, votre nouvelle façon de penser, vous regardez en arrière, c'est comme si vous voyez vous comprenez, ou en tout cas vous entrevoyez tout ce que vous avez laissé tomber, tout ce que vous avez laissé tomber en ruine, parce que le terrain n'était plus là, parce que ça correspondait plus à ce que vous vouliez dans la vie, à ce que des décisions que vous avez prises peut-être qui vous ont encore entraîné une chute encore plus loin, des mouvements, des décisions, des rancunes, des gestes spontanés, qui veut dire que vous aviez pu peut-être faire, qui a amené, quand je parle d'une certaine ruine,
dans le sens, dans vos aspirations, dans vos rêves, dans ce sens-là. On parle, c'est quand même un chiffre 50, hein, c'est le 5. Le 5, c'est un carrefour, c'est plusieurs opportunités, c'est plusieurs... Est-ce que vous avez l'impression que vous avez gâché vos chances? Je pense que le temps vous a déjà répondu à ça. Est-ce que vous êtes déçu ou pas déçu, mais comment je pourrais dire ça? Oui, un peu déçu quand même de la façon que vous avez réagi dans le passé, que vous avez gaspillé du temps. Vous considérez que vous avez gaspillé du temps, que vous auriez pu vous éveiller peut-être plus avant. C'est bien possible que, mais d'après moi, ça reste une impression. Ça reste, c'est sûr que quand on découvre quelque chose, qu'on a l'impression qu'on réussit bien, que veut dire, on se demande pourquoi on avait autant eu peur de faire des premiers pas ou de faire les premiers gestes. Et qu'on se rend compte que plus ça va, plus on est sûr de ce qu'on veut faire, de la manière qu'on veut le faire peut-être aussi. Ça c'est sûr, c'est toujours à évoluer. Hein? Mais que vous regrettez, comme vous regrettez un peu votre passé, je devrais dire de cette façon-là. OK? Moi, je pense pas que ça serait une solution. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle, mais vous en faites ce que vous voulez. Hein? Votre libre arbitre est toujours là. La clé, dans le fond, là, quand vous avez des pensées comme ça, là, vous regardez en arrière, vous vous dites, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été jusque-là? Comprenez-vous? La clé de ça, là, c'est ça ici. C'est la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant parce que peut-être ce qui était là, de toute façon, ne vous correspondait pas. Pourquoi vous avez peut-être éliminé, saccagé, whatever, comment vous l'appelez. Vous en êtes plus occupé, vous avez laissé aller, peu importe. Ça vous amène peut-être certaines dans le moment, certains questionnements, mais la clé, on dit que non. Non, ça c'est hier, puis ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, ici et maintenant. OK? Gratitude de ce que vous avez été capable de vous relever, vous avez été capable d'aller à l'encontre de ce que vous pensez généralement, de votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon d'exprimer, votre façon de ressentir. Vous avez fait plein de changements, veut dire, au dernier cycle pour justement passer, veut dire, cette période-là que peut-être que vous étiez plus capable. OK? C'est normal, veut dire que vous regardiez ça, vous regretterez, c'est des regrets peut-être de ne pas avoir réagi peut-être avant. C'est possible. C'est bien possible, mais c'est une perte de temps. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. En étant, comment je peux dire ça, gratifié, ou en tout cas, voyons, j'ai un gras dans la tête, mais c'est pour ça que je veux dire. Vous êtes plein de gratitude ou reconnaissant pour ce que vous avez comme outil dans le moment, ce que vous possédez, j'aime pas ce mot-là, ce que vous avez comme énergie, veut dire, dans votre vie. OK? Donc, vous avez les outils qu'il vous faut. Vous êtes heureux, vous êtes serein, vous examinez dans vos mains, vous avez de la lumière. On ne s'arrête pas aux choses qu'on possède. C'est pas ça qui donne la valeur à l'individu. Mais c'est les outils que l'individu a pour aller plus loin, qui est plus important, veut dire, que ce qu'on avait et ce qu'on aurait pu avoir. OK? Qu'est-ce qu'elle vous donne, la réponse? Voyez, on vous le dit ici. La réponse angélique sur ce que on parle de la gratitude, on vous dit de grands changements positifs. Vraiment, puis regardez comment c'est ouvert, comment la lumière se diffuse. C'est incroyable. Donc, vous êtes vraiment dans le bon chemin. Il y a encore des doutes qui vous traînent, mais je pense que c'est plus aussi important dans votre vie que ça a déjà été. J'ai l'impression que vous avez appris à dépasser un petit peu, peut-être pas tout, mais il y a des regrets ou des choses qui viennent dans notre tête ou qui viennent nous perturber ou qui prennent plus de place que d'autres, mais vous êtes capable, à ce moment-ci, de déterminer que les mouvements que vous avez faits, les changements que vous avez déjà amorcés, ont donné déjà des résultats. C'est pour ça que vous êtes encouragé à aller plus loin. C'est pour ça que vous êtes encouragé à penser autrement. Même si ça vous procure un certain inconfort à quelque part, vous êtes prêt à tenter le jeu, à tenter, la perspective, parce que vous savez que ça pourrait marcher, ça peut marcher. On vous le confirme ici. On vous dit que de grands changements positifs s'en viennent. Ils sont en marche. OK? Profitez-en. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas démunis. Vous avez des outils. Vous avez des choses à vous servir pour continuer votre chemin. En tant que de toute façon, les grands changements, ils sont pratiquement bons. Ils sont là, ils sont en marche. Donc, c'est dans le fond, les outils que vous avez dans le moment vont vous servir à atteindre ça.
D'accord? Ça va être un autre beau coffre d'outils qui s'en vient. C'est ça que ça veut dire. Bon. J'ai gardé la 5e colonne, le 5e paquet, appelez-le comme vous voulez, pour faire un petit peu une synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que quand même, ça se confirme d'un côté à l'autre. Oui, il y a des petites réminiscences. Je ne vais pas dire que les grandes actions sont dans votre vie en septembre, du moins du côté spirituel, dans la mesure où est-ce que les choses se font dans la mesure où ce qu'ils devront se faire. Oui, il y a des petits pics d'impatience, il y a des petits pics d'agressivité, il y a des petits pics de regret, parce que bon, c'est une habitude qu'on est habitué d'avoir. Hein? On a quand même abandonné des habitudes puis des façons de réagir à des événements. Maintenant, on le fait d'une façon différente. Ça n'empêche pas les mauvaises habitudes de revenir de temps en temps. Hein? On dit que le naturel aime bien revenir au galop à l'occasion, mais ça ne deviendra plus naturel de toute façon. Ça va être comme vous déranger de réagir de cette façon éventuellement parce que vous n'êtes plus cette personne-là. Donc, ce ne sera pas instinctivement à réagir ou même arriver à vous poser la question, mon Dieu, pourquoi j'ai réagi comme ça? Je comprends pas. Il n'y a aucune raison pour réagir de cette façon-là, voyez-vous? Ça vous met conscient de ce que vous faites, finalement, et d'être capable de corriger tout de suite. On va aller voir ce qu'il nous dit la synthèse. On va commencer avec les 2 petites cartes avec l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu voir si c'est une bonne chose. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. On vous ramène encore à vous, hein? Vraiment de vous gâter, quand on dit une bonne mère, ça peut être, il n'y a pas de ça, une bonne mère, bon père, là, une bonne mère pour féminin, masculin, c'est pas ça qui le tient. On vous demande de faire attention à vous, de choyer votre enfant intérieur. C'est votre force naturelle, c'est votre base, l'enfant. Donc, on dit continuer à travers tout ça. Quand vous voyez à un moment donné que votre enfant intérieur est insécure, d'aller le rassurer, d'aller le minoucher, comprenez-vous, comme un enfant dans le physique, dans le fond. C'est ce qu'on vous dit ici. On dit fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés plus précieux d'ancrage et de guérison. Quand vous voyez, quand on parle de rituels, c'est qu'on vous dit ici qu'il y avait sûrement des outils que vous avez été chercher ou que vous aviez, parce qu'on dit quand même que vous avez une certaine gratitude envers ce que vous possédez. Moi, je vous dirais que comment je peux dire ça? Vous avez trouvé une façon de passer par-dessus ce qui vous bloquait auparavant, la manière que vous exprimiez votre anxiété, votre angoisse, la façon de réagir aux obstacles ou aux événements tout simplement de la vie, sans être un obstacle, que ce soit bon ou mauvais, on ne sait pas trop comment réagir. Est-ce que je mérite ça? Bon, s'il arrive ça, c'est-tu juste les fleurs puis le pot s'en vient? Comprenez-vous, on est toujours que ce soit positif ou négatif, on est toujours sur la défensive à se demander qu'est-ce qui vient après, est-ce que ça va être bon, est-ce qu'on va nous tuer à être bon, est-ce que, OK, là, c'est un coup de chance, mais demain, comprenez-vous, on est toujours à rien accepter qu'il soit bon ou soit mauvais, on a toujours une réticence à dire, il faut que j'examine la situation avant, alors que, bon, on le dit de rentrer spontanément. Vous avez sûrement trouvé des façons. C'est pour ça c'est là qu'on parle de rituel. Trouver des façons instinctives ou alors vous avez été chercher des enseignements, vous avez été chercher des informations ailleurs qui se sont trouvés preneurs à l'intérieur de vous. Vous avez trouvé un certain réconfort à la façon de faire. Et c'est ce qu'on vous dit de ne pas lâcher. Vous avez trouvé des rituels ou des façons d'appréhender la vie ou de régler certaines situations d'une autre façon que d'habitude, que vous connaissiez. Là, vous avez tenté des expériences et on vous dit de les respecter, de rester dans cette énergie-là, parce qu'il y a des moments donnés dans votre cheminement, comme je vous dis, vous êtes en début de cycle, ils vont être des alliés précieux d'ancrage, vous ramener on est sur Terre, et de guérison. Donc, si vous êtes blessé spirituellement, émotionnellement, ces rituels-là vont vous réconforter. Peut-être pour ça, l'enfant intérieur ici, pour justement, pas vous laisser manipuler par ces énergies extérieures-là, ou même intérieures, hein, parce que ce qui se passe des fois dans notre tête, je sais pas vous, mais moi, il y a des journées, je me foutrais des claques. Là. Mais bon, dans le moment, c'est pas ça qu'on parle, mais on dit, faites-vous attention un petit peu de prendre vraiment les mêmes intentions si c'est de vous asseoir dans un coin avec une tasse de thé puis juste de regarder dehors les arbres ou votre chien jouer ou les animaux, peu importe, vous comprenez, peu importe le rituel que vous avez développé pour arriver à avoir un accord avec vous-même, être paisible, serein, au moment où vous en êtes, certain que vous êtes sur le bon chemin puis que vous êtes ouvert à ce qui s'en vient.
C'est ça les rituels qu'on vous dit de garder. Vous avez trouvé une façon pour vous de vous ancrer, puis d'être capable de vous calmer quand vous sentez, j'appelle la crise d'angoisse, la crise d'anxiété arriver. Suivez votre rituel, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les serpents. Les ennuis, c'est sûr, il y en a toujours. Hein? Originalité, vous avez une façon originale de les tracer. Et on vous dit ici, la maladie. Je trouve ça drôle, hein? Je trouve ça drôle parce que ça revient un petit peu à ce qu'on dit à fixe rituel. Là. Vous savez, c'est pas parce qu'on décide, veut dire, on décide à un moment donné que ce soit par rapport à une épreuve ou un cheminement, ou on décide, peu importe la journée qu'on décide pourquoi on veut aller voir ailleurs, on veut être autre chose, on veut tenter d'autres expériences parce qu'on est pas mécontent, mais conscient qu'on n'est pas si épanoui que ça dans notre vie. À une époque, à un moment donné, où vous en êtes rendu, tout simplement. Et puis, choisir les rituels, c'est déjà une bonne chose parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous ramène, veut dire, à une énergie beaucoup plus... Pas vous laisser entraîner par des énergies qui vous ont jusqu'à maintenant retardé. Les ennuis, écoutez, qu'on fasse une recherche spirituelle ou pas, la vie continue, hein? Je vous l'ai dit, ça se fait en parallèle avec votre vie, peut-être dans la matière. Vous avez un travail, ou vous êtes à la retraite, on s'en fout, là. Mais vous avez un travail, vous avez des responsabilités, vous avez comme tout le monde, vous avez peut-être des gens qui dépendent de vous aussi. La vie ne s'arrête pas parce que vous faites un cheminement spirituel pour vous. Comprenez-les bien. C'est peut-être là souvent la difficulté qu'on a dans ce chemin-là d'être capable de... Parce qu'il y a quand même des événements ou des périodes de notre temps qu'on a besoin vraiment de se centrer sur nous. Et si on est en même temps harcelé par ce qui se passe à l'extérieur, il faut arriver à trouver, puis je pense que vous l'avez fait, en fixant des rituels. Est-ce que c'est, je sais pas, moi, chaque dimanche, je m'assois au parc. Je lis un livre ou je fais juste, je sais pas, jouer à un jeu. Me tirer des cartes, pourquoi pas. Tout est possible. Ce qui vous calme, qu'est-ce qui amène la guérison dans votre cœur, qu'est-ce qui amène la sérénité dans votre cœur, dans votre esprit également aussi, pour que tout soit bien accordé. Peut-être pour débuter votre nouvelle semaine. C'est peut-être un rituel que vous avez entrepris tout simplement. De nettoyer, veut dire tout ce qui s'est passé la semaine d'avant, puis on repart à zéro, veut dire à chaque fois on remet le compteur à zéro en chaque début de semaine. C'est une façon aussi de se fixer un rituel. Il ne pas dire que les ennuis qu'on a eus la semaine d'avant, veut dire on les aura pas cette semaine, mais veut dire on a une autre perspective. De toute façon, il y a peut-être eu des actions qui ont débuté la semaine passée pour ces problèmes-là. Cette semaine, bon, vous voyez les résultats ou alors vous avez des choses à refaire. OK? Mettez-le à votre sauce. Les ennuis, oui, ça se peut. La maladie, oui. Elle est possible, mais je la vois pas. Moi, je la vois pas comme quelque chose qui pourrait vous arriver à vous. OK? J'ai l'impression que ça rôde autour parce que votre mental est très fort. Dans le sens qu'on essaye un petit peu dans le moment, surtout en début de cycle. En fait, en n'importe quand, n'importe quand, veut dire durant le cycle. À vous ramener à des anciennes énergies, à vous ramener dans le même contexte ou à vous mettre dans la même sphère que vous étiez auparavant, veut dire que vous débattiez tant que ça pour en sortir. De temps en temps, le cerveau veut dire vient tester. Et il vous ramène des souvenirs ou il vous ramène des images, veut dire, qui sont reliées à votre passé, si on veut. OK? C'est votre force de caractère, je pense, votre rituel qui va vous aider à passer à travers ces images-là, qu'à un moment donné, vous n'en aurez plus. C'est normal, c'est ce qu'on appelle l'autodéfense. OK? C'est du connu, ça, ici. C'est sûr qu'on vous ramène toujours, c'est peut-être du connu, c'est des expériences vécues, ça ne vous sert plus à rien, ça vous a déjà servi, ça vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, mais vous êtes plus là. OK? D'ailleurs, on vous le dit ici avec la carte, on dit originalité, tracez votre propre voie. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est que arrêtez de penser que parce que vous avez décidé de faire, je sais pas moi, de vous décider d'aller, d'ouvrir votre cœur aussi, ou ça, la démarche que vous avez faite pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. C'est la façon que vous avez trouvé. Vous avez trouvé vous-même votre rituel. Vous soignez votre enfant intérieur. Vous le ressentez. C'est quand il est proche vous êtes capable de faire la distinction entre vraiment qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que votre cerveau, des fois, va vous envoyer. Moi, je pense que c'est ça, le fait des rituels, le fait de voir si ça traverse quand même vos rituels, tout ça, vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Allez soigner votre petit enfant intérieur. Je pense que c'est lui qui a besoin de se faire câliner, peut-être, rassurer,
appelez-le comme vous voulez, encourager par vos rituels, peut-être probablement que vous allez faire, qui va faire que ça ne sera plus, veut dire, dans votre vie. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des difficultés, mais vous n'aurez pas celle-là, en tout cas. OK? Moi, je pense que c'est des réminiscences du passé. C'est la maladie et le qu'on n'abandonne pas si facilement que ça. Même si on décide qu'on veut autre chose, qu'on est prêt à autre chose, consciemment. Il y a des petites thèses de même comme ça du passé qui reviennent. OK? N'arrêtez pas ça. Vous avez déjà choisi votre voie. Gardez-la. Fixez-vous des rituels. Si vous, c'est vous de vous asseoir sur un balcon avec un petit verre de vin, ça sera un petit verre de vin sur le bas de balcon. C'est tout. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit la réponse angélique? La réponse angélique nous dit, dans les prochaines semaines, vous devriez avoir, je parle dans septembre évidemment, ou du moins un petit peu avant, un petit peu après, on reste quand même le facteur temps, hein, c'est toujours un petit peu embêtant. Malheureusement, il n'y a pas de date dessus ça. Confirmé, je devrais dire. Suivez les mémos. Je vous dirais ça. Regardez les messages qui arrivent à vous. Regardez les impressions que vous avez, ce qui devrait peut-être vous donner des indications, hein, sans s'arrêter, parce qu'il faut laisser courir. Dès qu'on s'arrête à dire « Ah, je pense que ça va venir demain ou ça va venir semaine prochaine », vous venez de mettre une limite, vous venez d'arrêter vous venez de couper l'énergie. OK? Laissez aller. Ça va venir quand ça va venir. Mais ils vous le avertissent ici dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, au courant du mois de septembre, autrement dit, vous devriez avoir des choses qui passent, qui vous font oublier certains mouvements qui ont tendance à revenir quand vous êtes un petit peu plus anxieux ou que vous êtes peut-être plus vulnérable parce que, bon, cette journée-là, vous êtes fatigué ou vous êtes engueulé à quelque part avec quelqu'un puis ça vous a mis dans des émotions ou peut-être... Comprenez-vous? C'est la vraie vie, hein? Ça nous ramène toujours. Mais vous avez tout... Je pense que vous êtes très, 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 très conscient de où est-ce que vous en êtes dans le moment, puis peut-être, veut dire, de tout ce que ça vous amène, cette nouvelle attitude-là que vous avez envers la vie. Moi, je vous encourage à... Lâchez pas, de toute façon, on ne vous voit pas lâcher, là. Mais votre petite tape dans le dos, moi, je vous la donne. Je pense que vous avez fait de très, très, très gros efforts pour en arriver là. Et puis, c'est pas toujours facile, hein? Oui, il y a encore comme je vous dis, des petites réminiscences qui viennent par-ci, par-là, mais ça fait partie de la game, tout simplement. C'est pas ça qui empêche d'avancer. Et on vous dit ce que vous attendez, ça s'approche. Dans les prochaines semaines, vous devriez avoir des changements, vous devriez avoir des étapes, des steps, appelez-les comme vous voulez, des moments, veut dire que vous sentez que vous avancez. Tout simplement, que vous allez plus loin, c'est enfin, je suis rendu à autre chose, enfin, j'ai des réponses sur tel sujet. Comprenez-vous, vous avancez dans votre cheminement, tout simplement. C'est comme ça que je le vois. OK? Alors voilà, cher Taureau, ça a été, c'est bien, franchement, bravo. Bravo, cher Taureau. Je pense que vous avez vraiment amorcé votre chemin, hein, votre départ, amenez-le comme vous voulez. Vous avez amorcé, veut dire, une étape qui est assez importante pour vous. Importante pour vous, parce que si ces démarches-là ont débuté, c'est parce que quelque part, vous avez réalisé que vous aviez un malaise. C'est ce qui a tout probablement tout déclenché, hein, quand on se rend compte que, quand on met le doigt sur le bobo, là, c'est là souvent, c'est pas nécessairement, ça veut pas dire que dès que vous trouvez le bobo, veut dire, ça y est, vous avez trouvé la solution. Non, ça prend des fois des démarches, ça prend des fois des réactions différentes, des idées différentes, une vue différente sur les choses. Et c'est ce que vous êtes pas, je vais dire comme on dit, vous n'avez pas épargné vos efforts pour vous en sortir. Vous n'avez pas épargné non plus, veut dire, votre façon d'aller à l'encontre de ce que vous êtes peut-être habituellement, malgré que vous ne connaissez pas, on vous l'a dit, je pense, dans les semaines dernières, d'aller au-delà de vos limites, de votre zone de confort. Je pense qu'on en a parlé un petit peu. Je remarque que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-ci. On est tous plus ou moins avec ce qui se passe là. On est plus ou moins un petit peu, plus ou moins naturel dans notre façon de réagir, dans donné que la situation qu'on vit est loin d'être naturelle. Alors, c'est ce que je vous dis. Non, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez, à ce moment-ci, puis dans les prochaines semaines, ben, les grands changements s'en viennent, on vous l'a dit. Et on vous le redit encore, de grands changements positifs dans les prochaines semaines. Restez ouverts, regardez les signes. Allez voir comment ça se produit dans votre vie, comment ça se manifeste dans votre vie également. Je pense que c'est un petit peu ça, mais les miracles s'en viennent, les façons de vous en sortir s'en viennent. Soyez juste, restez positifs. Pensez vraiment tout le temps, veut dire positif. Faire preuve de compassion, surveillez votre enfant intérieur quand vous sentez qu'il est paniqué, quand il est crispé.
allez les rassurer par, bon, je pense juste, ne serait-ce que vous, comme vous parlez de rituel, de prendre votre rituel, vous en trouvez un autre si celui-là ne suffit plus, ou il y a une façon d'arriver, peut-être une lecture de certains textes, peut-être, vous comprenez, trouvez l'outil qui va vous ramener à vous fixer un rituel, qui vous remet dans un état serein, que vous êtes capable de continuer à fonctionner. OK? On va aller avec, pour terminer votre lecture, cher Taureau, on va aller avec le choix de réponse pour oui ou non, pour ceux qui ont une réponse à poser. Alors voilà, je vous ai mis le petit chien lévrier, style en zoésite et rubis, celui-là ici. Et j'ai le petit pingouin, manchot, appelez-le comme vous voulez, en jaspe dalmatien. Il y en a qui vont l'appeler comme ça. Moi, je m'aurais pu me souvenir le nom que je donnais à cette pierre-là. En tout cas, ça va me revenir éventuellement. C'est pas tout à fait comme ça que je l'appelais. Mais en tout cas, c'est pas important. L'important, c'est qu'il soit là, n'est-ce pas? Alors, une réponse à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Et puis, dès que vous serez prêt, vous le repartez pour avoir la réponse à votre question, tout simplement. D'accord? Alors, vais-je déménager? Vais-je m'acheter une auto? Vais-je avoir un poste? OK? Quelques secondes. Alors voilà, cher Taureau. C'est le temps de mettre sur pause si vous n'êtes pas prêt. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit chien, je vous dis que votre réponse, c'est non. Et pour ceux qui ont choisi, évidemment, le petit manchot au pingouin, la réponse à votre question est oui. Voilà. Alors, j'espère que la réponse à votre question a pu vous aider, parce que des fois, non ou oui, ça dépend du contexte de la question. Toujours est-il que je vous souhaite, peut-être que dans le moment, ce n'est pas nécessairement le temps d'avoir une réponse à votre question. La réponse que vous attendez, en tout cas. C'est peut-être pas la priorité dans le moment. Ça n'empêche pas d'abandonner votre idée. C'est juste que c'est peut-être pas nécessairement le moment où c'est pas le message qui va sortir en priorité. Comme je vous dis, allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire, plutôt. Votre signe solaire, c'est Taureau. Allez voir votre signe lunaire ou allez voir votre ascendant. Ça pourrait vous donner une réponse aussi, vous allez voir, peut-être correspondante, vous dire, au tirage que vous aurez à ce moment-là. OK? Alors voilà, cher Taureau, n'hésitez pas de partager, si vous de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de faire partie de la communauté de Marie-Lou Tao. Et puis nous, ben, c'est ici que va s'arrêter votre lecture pour le mois de septembre 2021. Alors je vous souhaite paix, amour et prospérité. Et on se dit, à la prochaine. D'accord? Au revoir, cher Taureau.